passer donc à la page 2. Alors je précise, oui, il y a eu un petit souci avec l'autre vidéo, tout ce qui est écran noir à partir de 14 minutes ou je sais pas quoi, il n'y avait rien derrière en fait. La deuxième page, on va la faire ensemble en fait, c'est celle-ci. Donc on va faire celle-ci, oups, avec le petit tag qui s'enlève, voilà. Donc pour cela, alors, il va vous falloir donc votre page, c'est celle-ci, j'ai un doute, non c'est pas celle-ci, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est ici, voilà. Donc il va vous falloir une feuille de 25 cm sur, non, oui, 25 cm sur 17,5, comme d'habitude. Ensuite, il va vous en falloir une de 22,5 sur 16,5. Moi, je ne l'ai pas encore coupée. Je vais la faire avec vous. Donc, 22,5. Ah non, je vous dis des bêtises. Alors, attends. Où est ma règle? Parce que si je compte pas les centimètres en plus, ça va pas aller. Oui, 22,5. Donc on va faire 24,5. Donc 24,5 sur 16,5. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une feuille A4. Et là, on va faire oh, j'ai du mal. Notre carte... Enfin, c'est pas vraiment une carte. Enfin, la bascule, quoi. On va faire la bascule. Donc... qu'est-ce qu'on va faire d'abord? D'abord, on va coller, donc... Alors, la 4, on la met de côté. Ici, on va faire un pli. Vous prenez donc votre feuille de 24,5 sur 16,5 et on va faire un pli, si je trouve, à 2 cm pour faire notre rabat. Et on va la coller directement. Donc pareil, moi je centre à vue d'œil. Voilà. Donc maintenant je la mets de côté. Et du coup je vais prendre ma feuille A4. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va la plier en deux. Donc on va la plier en deux. Donc elle se trouve comme ceci. Et là on va couper donc à 14 cm. Ici, qu'est-ce que je vous dis? J'ai du mal ce matin. À 16 cm, on va découper donc sur le côté. Vous voyez, on va la tourner. Et là, ici, on va couper à 16 cm. Ce qui nous donne un carré comme ceci.
Alors je l'ai fait à 16 cm parce que notre feuille est à 16,5. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre règle, un crayon, et là on va mesurer. Alors on va prendre le côté où il y a le pli, et là on va faire des marquages à 2,5 du côté gauche et à 2,5 du côté droit. Ensuite, pour être tranquille, je vais faire mon pli. Sinon je vais me perdre. Le pli, je le fais donc au rebord, c'est pour faire mes languettes. Donc je le retourne. Qu'est-ce que je fais? Et là, donc je place à 10 cm. Pourquoi 10 cm? Je vais juste vérifier, normalement ça fait 14. Un petit peu plus, est-ce que j'ai plié en deux? Ouais, c'est ça. Donc là, je le fais mon marquage à 10. Hop. Donc ici, il y a 4 cm normalement. Enfin, un petit peu plus parce que c'est une feuille à 4. Et là, de toute façon, on va recouper pour que ça fasse moins grand, bien entendu. Donc on reprend du côté où on a nos marquages. Et là, en fait, on va faire des traits à 7,7 cm. Donc je vais, hop, sur mon pli, sur ma marque, 7,7. Là, je fais un petit point. Ici, je fais pareil. Voilà. Et je vérifie si sur les côtés, ça fait toujours 2,5. Là, c'est bon. Et là, légèrement. Hop. Voilà. Donc, moi, j'ai mes marquages. Et là, je fais soit vous découpez directement au cutter, soit vous faites vos traits. Donc, pour celles qui n'ont pas compris, mais je vais vous rapprocher mon dessin, en fait. Donc, ici, il faut que ça fasse 2,5 de chaque côté. Ce trait-là, il fait 7,7 cm. Celui-ci aussi. D'accord? Ici, ça va être notre languette. Donc ici, c'est le pli qu'on a fait donc à 10 cm. D'accord? Hop, je montre. Et ici, il y a un espace donc de 11 cm. Donc toute cette partie-là, elle va être enlevée. Voilà. J'espère que mon dessin est assez clair. Donc je vais prendre mon tapis de découpe qui est tout plié. À force de le ranger en bas, on va mettre de l'autre côté. Je vais prendre mon cutter et je vais découper.
Et moi je vais juste redécouper un petit peu parce que je trouve que ça fait grand, donc moi je vais laisser à peu près 2 cm. Comme languette. Voilà. Donc on a ceci. Ici, donc on va faire nos plis. Hop. Ici aussi. Voilà ce qu'on a. Donc une fois qu'on reprend, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ceci. Alors, par contre, je sais plus à combien de centimètres j'avais mis. Hop, je vais regarder ça. Ouais, j'avais fait à 5 cm du bord. À 5 cm du bord. Et donc, j'avais mis ma ficelle. Voilà, ok. Donc, ici, à l'arrière, je cherche ma règle si je la retrouve. Ok, on va prendre une autre. Donc ici, dans la logique, voilà, il va vous falloir 2 bandes de 20 cm sur 2,5. Ah bah, j'ai retrouvé ma règle. Donc 2 bandes de 20 cm, bien sûr, ce massicot n'est pas bon. Alors, il va falloir que vous preniez de la ficelle, donc celle que vous souhaitez. Je sais pas ce que je vais prendre moi. Tout dépend en fait de ce que vous allez mettre comme fond de page. Donc je vais regarder tout de suite. Donc moi je vais prendre celui-ci, donc forcément je vais prendre un fil qui soit à peu près de la même couleur. Je pense que je vais mettre du orange. Voilà. Donc là je prends au pif hein, pour l'instant. Donc ici, on va coller dans le creux notre fil. Et ensuite, on va y coller nos bandes. Que moi, j'ai fait un peu grand. Pourquoi j'ai fait 20,5? Alors, je vais recouper. Je vous ai dit 20,5, je sais même plus ce que j'ai dit. Alors moi, je dis quelque chose et puis je fais autrement. Non, c'était 20 cm. Moi, j'ai coupé à 20,5. C'est pas grave, hein. Hop, on va leur donner un petit coup de coupe. Voilà. Donc, je vais prendre
ma colle de chez FDeco qui colle bien. J'en ai plus beaucoup, alors je me sers vraiment quand j'ai besoin de coller quelque chose solidement. Donc excusez-moi, je disais, on va coller notre ficelle ici. Ici, donc on met de la colle dans la rainure. Et on tend bien notre ficelle. Ensuite, on va coller notre papier, notre bande sur la ficelle, comme ceci. Donc, je mets de la colle partout sur ma bande. Je fais pareil de l'autre côté. Je découpe un peu mon papier parce que comme mon massicot et la lame est morte, hop, il faut que... Voilà. Hop. Et on le colle dessus. Donc là j'appuie bien sur les côtés du fil pour marquer un peu le pli. Et ensuite je vais plier en deux. Pour bien remarquer mes plis. Ici bien sûr je vais couper l'excédent de mon fil. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Alors où est mon... Hop. Donc ici je vais marquer donc mes marquages à 5 cm du bord. Donc ici et ici. Et ici on va faire un... Donc là, alors je vais juste faire... j'ai juste un peu débordé avec mon papier. J'aime bien que ça fasse quelque chose de propre. Voilà. Donc je vais coller cette partie là, donc ici. Donc je mets le pli, voilà, je plie en deux là. Je mets mon pli sur les marquages de 5 cm. Donc je vais hop, coller.
Voilà, donc j'essaie de mettre bien au milieu, bien entendu. Et là, hop, j'appuie bien. Ensuite, je vais mettre de la colle ici et je vais replier de ce côté-ci. On va juste faire en sorte que ça soit bien droit. Et quand on ouvre, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va mesurer. Alors, on va faire 19,5. Moi, je vais faire 17,1. Donc celle-ci, hop, elle va être mise comme ceci. Ici, il me reste, vous voyez, donc je vais faire 4,8. 4,8. Voilà. Et ici, donc on a besoin d'un papier de 17 sur 16,2. Alors là, je vais prendre une plus petite. Vous voyez, parce que sinon ça rentre pas. Donc j'ai dit 17 sur 16,8, si je me trompe pas. Non, 16,2. Donc 17 sur 16,2. Alors ici, donc j'ai pas assez de place, je vais rajouter une bande ici. Donc en principe, ça va faire 4,7 sur 16,2. Voilà.
coller nos pages, enfin nos... Hop, les chutes, je les garde. Donc je vais tout coller tout ça. Mais avant... non, je vais coller ça après. Non, on va coller nos pages tout de suite. Voilà. Celle-ci. Voilà. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Ici, après, on va coller notre... comment on appelle ça? Notre place photo. Mais on va déjà faire cette page-là. Hop. Donc on va faire ceci. D'accord? Alors. Pour faire ceci, alors je vais juste essayer de retrouver ma première page. Je sais plus ce que j'avais fait dessus. Je suis bien organisée, je vous raconte pas le bazar que j'ai partout. Ah, voilà. Donc, je vais reprendre ce fond de papier qui doit me rester, je pense, de chute. Et puis, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre de ce papier?
Je réfléchis parce qu'en fait je vais faire en sorte que ça coïncide avec la page qu'on va faire après. Donc j'essaie de voir par rapport à ça. Ça. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, j'ai pris donc un papier, des 20 par 20 si je me trompe pas, et en fait, je vais tout simplement, vous voyez il est un peu petit, je vais tout simplement couper en deux, donc n'importe où. Hein. Bon, j'ai pas très bien fait droit, mais on s'en fiche, parce qu'après, on va coller une bande comme ça pour pouvoir insérer notre tag. Alors vous prenez une chute qui vous reste, hein, bien sûr. Alors, on va déjà coller. Avant de faire ça, on va coller. Je vais vous montrer. Pour faire le fermoir d'ici, en fait, on va déjà coller notre petit ruban. Donc, hop, j'en prends un bon morceau. Donc, qui fait à peu près ouais, 10 cm. Donc là, je vais le plier en deux. Et je vais juste le coller au milieu. Alors. Aïe, je me cogne. Je vais mettre à peu près, histoire de le laisser sortir quand même un petit bout, voilà. Là je vais faire pareil. Donc après vous faites la fermeture comme vous voulez, hein. Je vous montre moi comment j'ai fait sur mon autre album. Oh, mais je vais pas y arriver. Voilà. Et ici je vais coller donc ma première feuille comme ceci. Je vais juste
et je le colle à l'autre bout. Ici, on va y mettre donc un insert. Donc moi j'ai pris une chute de papier, donc je sais pas comment il fait. Il fait 8 cm et 8 sur 21. Et bien sûr je fais mes languettes donc à 2 cm de chaque côté, histoire que ça aille au milieu. Donc ensuite je vais coller mes languettes. On va commencer par le haut. Et ensuite par le bas. Voilà. Ensuite, moi j'ai découpé donc un rond qui avait sur qui fait partie des die cuts qu'il y a sur la première page. Et je vais juste coller un petit morceau juste pour faire l'insert en fait, pour pas que mon tac s'en aille. Voilà. Et je le place au milieu. Voilà. On va pas oublier de rajouter donc notre deuxième petite bande sur le côté. Donc, je regarde à peu près. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à enlever sur le... Je sais pas pourquoi. Parce que ça doit moins bien coller. Ça va m'énerver. On va prendre le petit. Mais avec ça, ça va pas. Hein, voilà. Ouais, il fallait peut-être un petit peu moins, mais c'est pas grave. Faire ça comme ça. Voilà. Et ensuite, on va y mettre donc un ruban pour que ça tienne.
Donc, une fois qu'on a fini ça, il vous faudra un tag qu'on va insérer. Voilà. Alors, une feuille de 19 sur 14 cm. On fera après, bien sûr, parce que moi j'utilise toujours les chutes qui me restent des papiers, après avoir fait tous mes pages de... mes fonds de page. Ici, alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre deux feuilles de 9,5 sur 13. Non, 9,5 sur 13,5. Je cherche juste qu'est-ce que je vais mettre. Je regarde juste. Qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Est-ce que je remets des... Ouais, je vais mettre du noir. Alors, on a dit 9,5 sur 13,5. Voilà. Hop. Et là, donc, on va prendre la perforatrice. Non, c'est pas celle-là. Je range et je sais jamais où je mets mes affaires, c'est dingue. À la recherche de ma perfo perdue. Alors, ah bah elle est là. Elle était bien rangée. Juste vider ce qu'il y a dedans. Donc ma perfo à coin et je vais percer tous les coins. Donc je vais en coller une comme ceci et une comme ceci. Voilà. Et ici, je vais coller des petites phrases, je pense. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Ici, ici, alors le problème, c'est que moi, je veux le faire quand je vais savoir quelle chute il va me rester. Donc, il vous faudra deux feuilles de 13,5 par 9,5, pareil que ça. Sauf que, alors je vais vous montrer... Bon, c'est la même chose. En fait, sauf que vous allez arrondir, hop, les bords. Bon, je peux peut-être le faire hein, en attendant. Il me faut une feuille. Je crois que j'en ai en plus, qui sont déjà découpés. Non, c'est pas la bonne dimension. On a dit 9,5 sur 13,5. Donc en voilà une. Et on l'a deux. Donc,
je vais, pareil, non, je dis des bêtises, je vais en reprendre une autre, c'est pas grave. Je vais y arriver, hein, je vous le dis. Ah là là là. Celle-là, c'est bon. 13,5, non, ça doit être bon. Ouais, c'est ça. Donc, je disais, je vais prendre ma perfo, celle-ci. Je vais juste arrondir mes angles. Voilà. Donc je vais coller mes papiers comme donc avec la perforatrice comme ceci, je vais coller mes papiers de fond. Et ensuite, je vais juste bien viser le milieu et coller l'autre par-dessus. Et après, elle bougera toute seule. Mais avant de tout coller, je vais déjà placer mes papiers, parce qu'après ça sera plus compliqué quand il sera en haut. Ici pareil, je vais regarder ce qui me reste comme chute pour habiller les côtés. Mais sûrement qu'on fera ça ensemble, donc ça je les laisse dedans. Ici c'est pareil, je vais voir ce que j'aurai comme chute pour finir. Et le tag, le tag c'est pareil. Donc je reviendrai, je pense que on assemblera peut-être ensemble les pages et on finira les... Comment dire? À moins que j'ai une chute, attendez, je vais voir si j'ai une chute qui m'intéresserait. Alors... Qu'est-ce que je vais mettre? Des feuilles partout. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je pense une comme ça. Qui ressort bien. Allez, je vais pas attendre, je vais faire ça avec vous. Le tag par contre on le fera à la fin. On va faire ça. Hop. Je vais quand même montrer pour celles qui veulent avancer si elles ont les papiers nécessaires. Comment est le tag. Je vais vous montrer le tag sur l'autre album. Donc voilà, il est comme ceci. Donc là j'ai fait pareil, sinon c'est du 9,5. Et ben non, c'est du 8,5 sur 13. 8,5 sur 13. Donc j'ai mis mes pages de fond et j'ai collé mes 4 feuilles avec un petit rond festonné que j'ai coupé pour pouvoir le prendre facilement. Donc voilà. Donc je vous laisse. Je vais essayer de préparer la 3e page qui va être une cascade interactive. Voilà. Donc si vous avez des questions en attendant, vous pouvez me les poser. Hop. Voilà. À tout de suite.